Avez-vous déjà remarqué que la plupart des gens vivent en croyant que le bonheur se trouve toujours un pas plus loin, comme s'il suffisait d'atteindre un objectif de plus, de réaliser un nouveau projet ou de résoudre un problème supplémentaire pour enfin ressentir la paix intérieure? Pourtant, il existe une vérité que presque personne n'a le courage d'accepter. Ce n'est pas la vie qui retarde vos rêves. Bien souvent, c'est l'anxiété qui vous empêche de voir le chemin qui est déjà en train d'être préparé. Et c'est peut-être précisément pour cette raison que tant de portes semblent fermées. Non pas parce que vous ne méritez pas de les franchir, mais parce que vous essayez encore de les ouvrir de force, alors qu'elles ne s'ouvrent qu'à ceux qui apprennent à attendre avec sagesse. Il existe une immense différence entre désirer quelque chose du plus profond de son cœur et vivre prisonnier du besoin désespéré de l'obtenir immédiatement. À première vue, ces deux sentiments semblent identiques. Après tout, tous deux vous poussent à penser à vos rêves, à imaginer un avenir meilleur et à nourrir l'espérance. Mais lorsque l'on regarde plus profondément, on découvre qu'ils naissent de lieux totalement différents. Le véritable désir naît de la confiance. Le besoin désespéré naît de la peur. Et c'est précisément cette peur qui crée souvent les barrières invisibles, empêchant la réalisation de ce que vous attendez avec tant d'espoir. Tout au long de notre vie, nous apprenons que ceux qui luttent le plus sont ceux qui remportent les plus grandes victoires. Nous grandissons en entendant qu'il faut persévérer, rivaliser, travailler jusqu'à l'épuisement et ne jamais montrer de faiblesse. Peu à peu, nous commençons à croire que se reposer signifie perdre son temps et que ralentir est presque un péché dans un monde qui ne valorise que la productivité. Sans nous en rendre compte, nous vivons dans un état d'alerte permanent, comme si nous courions sans cesse après quelque chose qui ne semble jamais suffisant. Le problème, c'est qu'une telle manière de vivre a un prix silencieux. L'esprit ne se repose jamais, le cœur ne trouve jamais la paix. Même les réussites perdent rapidement leur éclat, car dès qu'un objectif est atteint, un autre apparaît aussitôt. C'est comme marcher à la poursuite de l'horizon. Peu importe la distance parcourue, il restera toujours cette impression qu'il manque encore quelque chose. Carl Jung observait que beaucoup des conflits que nous affrontons ne sont pas provoqués par le monde extérieur, mais par la manière dont nous entrons en relation avec lui. Selon sa vision, ce qui demeure caché au plus profond de nous influence nos choix bien davantage que nous ne l'imaginons. Pendant que nous tentons de tout contrôler autour de nous, nous cessons de voir que le véritable défi consiste à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Combien de fois avez-vous cru devoir résoudre immédiatement une situation simplement parce que vous ne supportiez pas l'incertitude? Peut-être avez-vous insisté pour avoir une conversation qui n'était pas encore le bon moment. Peut-être êtes-vous resté dans une relation qui montrait déjà des signes évidents d'usure, ou peut-être avez-vous accepté des opportunités qui semblaient intéressantes uniquement parce que vous aviez peur d'attendre quelque chose de meilleur. Ce qui est étonnant, c'est que ces décisions naissent rarement de la sagesse. Elles naissent de l'anxiété, et l'anxiété ne voit pas les possibilités, elle ne voit que l'urgence. Lorsque nous sommes dominés par la précipitation, tout paraît définitif. Un retard ressemble à un échec, un silence ressemble à un rejet, une réponse tardive semble être un manque d'intérêt. Notre esprit commence alors à inventer des histoires qui correspondent rarement à la réalité. La peur prend la place que la confiance devrait occuper. C'est pourquoi le calme possède un pouvoir si profondément transformateur. Il ne change pas seulement ce qui se passe autour de vous. Avant toute chose, il transforme la manière dont vous interprétez la réalité. Lorsque vous apprenez à ralentir, vous découvrez que beaucoup de problèmes n'étaient que des anticipations créées par votre propre esprit. Vous réalisez que nombre de vos inquiétudes ne se sont jamais produites. Vous comprenez que tant de peurs n'existaient que parce que vous cherchiez à contrôler des événements qui n'étaient même pas encore arrivés. Le calme ne supprime pas les défis de la vie. Il vous évite simplement de souffrir deux fois. Une première fois dans votre imagination, puis une seconde dans la réalité. Jung disait souvent que ce que nous amenons à la conscience cesse de diriger notre vie depuis l'inconscient. C'est peut-être l'une des plus grandes leçons pour ceux qui cherchent des réponses partout, sauf en eux-mêmes. Tant que vous croirez que votre bonheur dépend exclusivement de facteurs extérieurs, vous continuerez à vivre prisonnier des circonstances. Mais lorsque vous comprendrez qu'il existe en vous une force capable de transformer votre manière de vivre chaque situation, tout commencera à changer. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés. Cela ne signifie pas faire semblant que les problèmes ont disparu. Cela signifie simplement que vous cessez de remettre votre équilibre émotionnel entre les mains de tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. Ce changement est extrêmement subtil.
Il se produit au moment où vous cessez de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et commencez à vous demander « Qu'est-ce que cette situation essaie de m'enseigner ?» Ce simple changement de perspective transforme complètement l'expérience. Ce qui ressemblait auparavant à une punition devient une occasion de grandir. Ce qui semblait être un retard révèle qu'il s'agissait en réalité d'une préparation. Ce qui ressemblait à une perte ouvre désormais la voie à quelque chose de plus cohérent avec la personne que vous êtes en train de devenir. Il est fascinant de constater que les plus grandes transformations de la vie se produisent rarement durant les périodes de plus grande agitation. Elles surgissent généralement au moment où nous sommes contraints de nous arrêter. Parfois, c'est une relation qui prend fin, une opportunité qui ne se présente pas, un projet qui échoue, une porte qui se ferme sans aucune explication. Sur le moment, nous ne ressentons que la douleur, mais avec le recul, nous comprenons que cet obstacle nous a évité un chemin qui nous aurait peut-être éloigné de notre véritable essence. La vie possède une intelligence que nous ne comprenons souvent qu'avec le temps. Pendant que nous traversons une situation, nous voulons des réponses immédiates, nous voulons tout comprendre, nous voulons tout contrôler, nous voulons tout prévoir, mais il existe des leçons qui ne prennent tout leur sens que lorsque nous regardons en arrière. C'est précisément pour cette raison que faire confiance demande autant de courage. Faire confiance ne signifie pas savoir exactement ce qui va arriver. Cela signifie croire que tout n'a pas besoin d'être compris aujourd'hui pour prendre tout son sens demain. Il existe une sérénité extraordinairement puissante lorsque vous acceptez que vous ne contrôlez pas tous les événements. Au lieu de lutter contre chaque changement, vous commencez à coopérer avec la vie. Au lieu de résister à l'imprévu, vous apprenez à l'observer. Au lieu de voir chaque difficulté comme une menace, vous commencez à la considérer comme une possibilité de grandir. Cette attitude transforme complètement votre énergie. Les autres commencent à remarquer votre tranquillité. Votre présence inspire un sentiment de sécurité. Vos paroles ne sont plus chargées de désespoir. Vos décisions sont prises avec beaucoup plus de clarté. Non pas parce que vous avez trouvé une formule magique pour éviter les problèmes, mais parce que vous avez enfin compris que la paix ne signifie pas l'absence de difficultés. La paix signifie rester entier, même lorsque les circonstances tentent de vous briser. C'est précisément dans cet état que naissent les meilleures décisions, car un esprit paisible est capable de percevoir des détails qu'un esprit anxieux ne pourra jamais voir. Alors que l'anxiété cherche des réponses immédiates, le calme découvre des possibilités invisibles. Alors que la peur ferme les portes, avant même d'essayer de les ouvrir, la sérénité voit apparaître naturellement de nouveaux chemins. C'est peut-être pour cette raison que tant d'opportunités se présentent lorsque vous cessez de les poursuivre avec désespoir. Non pas parce que l'univers vous met à l'épreuve, mais parce que, enfin, votre perception n'est plus envahie par le bruit intérieur. Lorsque l'esprit se tait, l'intuition trouve enfin la place de s'exprimer. Et bien souvent, elle vous dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre depuis longtemps. Si cette réflexion résonne en vous et qu'elle apporte davantage de clarté à votre cœur, profitez de cet instant pour renforcer ce message. Laissez un j'aime, car cela aide cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui ont elles aussi besoin d'entendre ces paroles. Et écrivez dans les commentaires l'affirmation suivante « Je choisis le calme et j'ai confiance que tout ce qui m'est destiné arrivera au moment juste ». En écrivant cette phrase, vous ne faites pas qu'ajouter un commentaire sous une vidéo. Vous affirmez à vous-même une nouvelle manière de regarder la vie. Lorsque vous apprenez à cultiver cet état de tranquillité, une transformation silencieuse commence à s'opérer en vous. Au début, elle est presque imperceptible. Rien ne semble différent autour de vous. Les défis sont toujours présents, les responsabilités demeurent, et la vie continue de vous présenter des situations inattendues. Pourtant, quelque chose d'essentiel n'est déjà plus le même, votre manière de réagir. Autrefois, le moindre contretemps vous semblait insurmontable. Il suffisait qu'un plan ne se déroule pas comme prévu pour avoir l'impression que tout allait mal. Une réponse qui tardait un peu plus que d'habitude suffisait à faire naître l'insécurité. Le moindre retard alimentait déjà des dizaines de pensées négatives. Peu à peu, vous comprenez que ce n'étaient pas les événements qui déterminaient votre souffrance, mais la manière dont votre esprit les interprétait. C'est précisément là que commence la véritable transformation. La plupart des gens croient que la paix sera la conséquence d'une vie parfaite. Ils imaginent qu'ils ne pourront enfin respirer sereinement que lorsque toutes leurs factures seront payées, lorsqu'ils auront rencontré la bonne personne, obtenu une stabilité financière ou atteint la reconnaissance qu'ils désirent tant.
Mais cette logique est un piège dangereux, car il y aura toujours un nouvel objectif, un nouveau problème ou un nouveau défi qui apparaîtra. Celui qui conditionne sa paix au futur est condamné à ne jamais l'expérimenter pleinement. Le calme, au contraire, enseigne que la paix ne dépend pas de l'absence de problème. Elle naît de la capacité à rester solide même lorsque les circonstances n'ont pas encore changé. Carl Jung comprenait profondément cette dynamique. Il croyait que la véritable croissance humaine commence lorsque nous cessons de fuir nos émotions pour commencer à les observer avec honnêteté. Au lieu de lutter contre tout ce que nous ressentons, nous cherchons à comprendre pourquoi nous le ressentons. Cette différence change absolument tout. Imaginez deux personnes traversant une tempête. L'une panique, court sans direction et finit par se blesser davantage. L'autre ressent également la peur, mais elle respire profondément, observe son environnement et cherche le chemin le plus sûr. Toutes deux affrontent la même tempête. Ce qui change, ce n'est pas le climat, mais le niveau de conscience avec lequel chacune traverse cette épreuve. La vie fonctionne exactement de cette manière. Les défis font partie de l'expérience humaine. Personne ne traverse son existence sans connaître des pertes, des changements, des déceptions ou des périodes de doute. Ce qui distingue véritablement une personne d'une autre, c'est la manière dont elle choisit de répondre à ces circonstances. Lorsque vous laissez l'anxiété guider vos décisions, vous remettez le contrôle de votre vie entre les mains de la peur. Et la peur exagère toujours. Elle vous fait croire qu'un obstacle est permanent. Elle vous convainc qu'une difficulté passagère durera pour toujours. Elle vous pousse à imaginer des scénarios qui ne se réaliseront peut-être jamais. Le calme fait exactement le contraire. Il élargit votre vision. Il vous permet de voir au-delà du problème immédiat. Il vous fait comprendre que presque tout dans la vie est passager. Les souffrances passent, les cycles changent, les êtres humains évoluent, les circonstances se transforment. Même ce qui vous semble aujourd'hui impossible peut, avec le temps, faire naturellement partie de votre réalité. Mais il existe un détail que très peu de personnes remarquent. Tant que vous vivez consumé par l'urgence, il est presque impossible de reconnaître les opportunités qui se présentent déjà devant vous. C'est comme une personne qui cherche désespérément une sortie en gardant les yeux baissés, sans voir que la porte a toujours été juste devant elle. L'anxiété rétrécit la perception. Le calme élargit la conscience. C'est peut-être pour cette raison que tant de personnes racontent que leurs plus grandes opportunités sont apparues précisément lorsqu'elles ont décidé de cesser de vouloir tout contrôler. Non pas parce qu'elles ont cessé d'agir, mais parce qu'elles ont commencé à agir autrement. Il existe une immense différence entre agir poussé par la confiance et agir poussé par la peur. Celui qui agit sous l'emprise de la peur cherche à accélérer des processus qui ont encore besoin de mûrir. Celui qui agit avec confiance comprend que chaque étape possède son propre rythme. Cette compréhension transforme également nos relations. Combien de fois avons-nous essayé de convaincre quelqu'un de rester à nos côtés? Combien de fois avons-nous insisté pour avoir des conversations qui n'avaient déjà plus de sens? Combien de fois avons-nous sacrifié notre propre paix simplement pour éviter la douleur d'un adieu? La plupart du temps, nous agissons ainsi parce que nous croyons que perdre quelqu'un revient à perdre une partie de nous-mêmes. Mais la vérité est tout autre. Lorsque vous connaissez votre propre valeur, vous cessez de supplier pour obtenir ce qui devrait arriver naturellement. Vous comprenez que les relations saines n'ont pas besoin d'être maintenues par la peur de perdre l'autre. Elles durent parce qu'elles sont fondées sur la réciprocité. Il en va de même pour les amitiés, les opportunités professionnelles et pratiquement tous les domaines de la vie. Ce qui est véritablement en harmonie avec votre essence ne demande pas un effort permanent pour rester dans votre vie. Cela ne signifie pas que tout sera facile. Cela signifie simplement que ce qui est authentique trouve naturellement l'espace nécessaire pour grandir sainement. Jung affirmait souvent qu'une grande partie des difficultés humaines naît du manque d'intégration entre ce que nous sommes intérieurement et ce que nous essayons de montrer extérieurement. Pendant des années, nous portons des masques pour être acceptés. Nous cachons nos fragilités. Nous faisons semblant d'être forts alors que nous sommes épuisés. Nous sourions alors que nous rêvons simplement de nous reposer. Nous acceptons des situations qui nous blessent uniquement pour éviter le jugement des autres. Mais maintenir ces masques demande une quantité immense d'énergie. Vient un moment où l'âme réclame du repos. Et ce repos ne concerne pas seulement le corps. Il concerne avant tout la conscience. Vous cessez de jouer un personnage et commencez enfin à vivre la personne que vous êtes réellement. C'est peut-être l'une des plus grandes libérations qu'un être humain puisse connaître. Lorsque vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur à qui que ce soit, une paix profonde commence à occuper la place
où régnait autrefois l'anxiété. Les comparaisons perdent leur pouvoir, le besoin d'approbation diminue, la peur du jugement cesse de guider vos décisions. Vous comprenez que votre chemin n'a pas besoin de ressembler à celui de qui que ce soit. Chaque personne possède son propre rythme de maturation. Chaque histoire comporte des défis uniques. Chaque expérience prépare quelque chose de différent. Comparer votre parcours à celui d'une autre personne revient à exiger que deux arbres complètement différents portent leurs fruits exactement le même jour. Cela n'a tout simplement aucun sens. La vie respecte les rythmes. La nature respecte les cycles. Et peut-être que la plus grande souffrance humaine vient précisément du désir d'accélérer ce qui est encore en train de fleurir. Lorsque vous comprenez cela, l'attente cesse de ressembler à une punition. Elle devient une préparation. Vous réalisez qu'il existe des qualités qui ne peuvent se développer que durant les périodes de silence. La patience, le discernement, la maturité, la confiance. Toutes ces vertus grandissent précisément lorsque nous apprenons à rester fermes, même sans voir immédiatement les résultats. Voilà pourquoi le calme n'est pas un signe de faiblesse, il est l'expression de la force intérieure, car n'importe qui est capable d'agir sous l'impulsion. Mais rester serein lorsque tout semble incertain exige un niveau de conscience bien plus élevé. Et c'est précisément dans cet état que vous commencez à découvrir quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup des réponses que vous avez cherchées pendant des années à l'extérieur attendaient silencieusement en vous depuis le début. À partir du moment où vous commencez à faire davantage confiance au processus de la vie qu'aux impulsions de votre anxiété, un changement presque imperceptible se produit. Vous continuez à avoir des objectifs, vous continuez à rêver, vous continuez à travailler pour construire ce que vous désirez, mais vous ne portez plus le poids de croire que tout doit arriver immédiatement. C'est comme si une pression invisible quittait enfin vos épaules. Vous découvrez qu'il est possible d'avancer avec détermination sans vivre dans un état permanent de tension. Et cette différence transforme complètement la qualité de votre parcours. Il existe un piège très courant qui retient des milliers de personnes pendant des années. Elles confondent le mouvement avec le progrès. Elles pensent que si elles restent occupées en permanence, elles avanceront forcément. Pourtant, il suffit d'observer attentivement pour comprendre que tout mouvement ne mène pas forcément quelque part. Certaines personnes passent leur vie entière à courir en rond, répétant les mêmes schémas, reproduisant les mêmes erreurs et nourrissant les mêmes peurs, simplement parce qu'elles n'ont jamais trouvé le courage de s'arrêter pour réfléchir. S'arrêter fait peur, car cela vous oblige à regarder ce que vous évitiez jusque-là. Tant qu'il y a du bruit, des tâches et des préoccupations constantes, il est plus facile d'ignorer les questions essentielles. Mais lorsque le silence s'installe, il n'y a plus assez de distractions pour cacher ce qui a réellement besoin d'être transformé. C'est peut-être précisément pour cette raison que tant de personnes ont peur du silence. Dans le silence, vous commencez à prendre conscience du temps que vous avez passé à essayer de répondre aux attentes des autres. Vous découvrez combien de vos choix ont été faits uniquement pour éviter les critiques. Combien de fois vous avez accepté moins que ce que vous méritiez parce que vous pensiez ne jamais trouver mieux. Combien d'opportunités vous avez laissé passer simplement parce que vous doutiez de vos propres capacités. Ces découvertes ne sont pas toujours agréables. En réalité, elles le sont rarement. Et pourtant, ce sont précisément elles qui ouvrent la voie à une véritable transformation. Carl Jung croyait que l'être humain ne peut atteindre l'épanouissement qu'en intégrant toutes les dimensions de lui-même, y compris celles qu'il a passé des années à vouloir cacher. Les peurs, les insécurités, les doutes et même les fragilités font partie de la construction de notre identité. Les nier ne les fait pas disparaître. Cela leur donne simplement le pouvoir de diriger silencieusement notre vie. Lorsque vous décidez de vous regarder avec sincérité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les émotions cessent d'être des ennemis. La peur devient compréhensible. La tristesse n'est plus un signe de faiblesse. Même les erreurs commencent à révéler des enseignements qui étaient jusque-là invisibles. C'est alors que vous comprenez une vérité profondément libératrice. Grandir ne signifie pas éliminer toutes vos imperfections. Grandir signifie apprendre à vivre avec elles, sans leur permettre de guider vos décisions. Cette prise de conscience transforme complètement votre manière d'affronter les obstacles. Autrefois, chaque difficulté semblait confirmer que vous étiez en train d'échouer. Aujourd'hui, vous commencez à la voir comme une étape naturelle du chemin. Vous cessez d'interpréter chaque défi comme un signe qu'il faut abandonner et vous commencez à le considérer comme une invitation à mûrir. La nature fonctionne exactement de cette manière. Aucun arbre ne porte des fruits toute l'année. Il existe des saisons de floraison, il existe des périodes de croissance silencieuse,
Il y a des moments où tout semble immobile, alors qu'en réalité, les racines se renforcent sous la terre. Il en est de même pour la vie. Il y a des périodes où les résultats apparaissent facilement, et d'autres où presque rien ne semble se produire. Mais cela ne signifie pas que vous êtes immobile. Cela signifie simplement que des processus invisibles sont en train de se dérouler à l'intérieur de vous. Malheureusement, nous vivons à une époque qui valorise uniquement ce qui peut être montré. Les gens exposent leurs réussites, leurs objectifs atteints, leurs voyages, leurs biens matériels et leurs moments de bonheur. Rares sont ceux qui montrent les nuits de doute, les journées difficiles, les échecs silencieux ou les insécurités qu'ils ont dû surmonter pour arriver là où ils sont. C'est ainsi que naît une comparaison profondément injuste. Vous comparez les coulisses de votre propre vie aux meilleurs moments de la vie des autres, et il devient naturel d'avoir l'impression d'être en retard. Cette comparaison vole votre paix, parce qu'elle vous fait croire qu'il existe une date limite pour être heureux, une date limite pour réussir, une date limite pour rencontrer la bonne personne, une date limite pour découvrir votre véritable mission. Mais la vie n'a jamais fonctionné ainsi. Chaque personne mûrit à son propre rythme. Chaque expérience développe des capacités particulières. Chaque défi renforce une dimension différente de notre conscience. Il n'y a aucun retard lorsque vous êtes encore en train d'apprendre ce que vous aviez besoin d'apprendre. Jung voyait l'existence comme un voyage d'individuation, un processus dans lequel chaque être humain est appelé à découvrir sa propre essence. Et cette découverte ne se produit pas en suivant le chemin des autres. Elle se produit lorsque vous trouvez le courage de suivre votre propre direction, même si cela signifie marcher seul pendant un certain temps. C'est peut-être l'une des plus grandes épreuves de la maturité. Faire confiance à son propre chemin alors qu'aucune garantie n'existe encore. Continuer à semer avant même d'apercevoir le moindre signe de la récolte. Préserver sa sérénité alors que tout semble incertain. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Ils confondent le silence avec l'abandon. Ils confondent l'attente avec l'échec. Ils confondent la préparation avec l'immobilité. Pourtant, il existe une immense différence entre être immobile et être en train d'être préparé. Imaginez un artisan sculptant une œuvre d'art. Pendant longtemps, celui qui regarde de l'extérieur ne voit qu'une pierre frappée encore et encore. Il a l'impression que rien ne change. Pourtant, à chaque geste, une nouvelle forme se révèle peu à peu. Il en est exactement de même pour vous. Certaines transformations sont invisibles aux yeux des autres, parfois même à vos propres yeux. Elles se produisent dans les petites décisions, dans votre manière de répondre aux difficultés, dans la façon dont vous apprenez à maîtriser vos impulsions, dans le courage de dire non à ce que vous acceptiez autrefois par peur, dans votre capacité à attendre sans perdre l'espérance. Ce sont ces transformations silencieuses qui durent véritablement. Elles construisent une base solide pour tout ce qui est encore à venir, car les réussites obtenues sans maturité disparaissent souvent très rapidement. Mais ce qui repose sur une conscience renforcée demeure, même face aux épreuves. Il existe également un autre aspect essentiel que peu de personnes remarquent. Plus vous renforcez votre paix intérieure, moins vous dépendez de l'approbation des autres. Vous cessez de mesurer votre valeur au nombre de compliments que vous recevez. Vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit de qui vous êtes. Vous ne ressentez plus le besoin de vous comparer ou de rivaliser constamment. Cette liberté est l'une des plus grandes richesses qu'un être humain puisse conquérir, parce qu'elle vous rend ce que l'anxiété vous vole souvent, la légèreté. Vous recommencez à savourer les petits instants, une conversation paisible, une fin d'après-midi silencieuse, une promenade sans se presser, un moment de gratitude. Les choses les plus simples retrouvent leur véritable valeur. Et curieusement, c'est précisément dans cet état que la créativité s'épanouit, que les meilleures décisions apparaissent et que l'intuition devient plus claire. Non pas parce que la vie a soudainement changé, mais parce que vous avez enfin cessé de lutter contre elle. Lorsque cela se produit, vous comprenez que le véritable pouvoir n'a jamais résidé dans le contrôle de tous les événements. Il a toujours résidé dans la capacité à rester solide, conscient et serein, pendant que la vie elle-même, à son rythme parfait, mettait en place ce que vos yeux n'étaient pas encore capables de voir. Et peut-être que la plus grande découverte de toutes consiste à réaliser que ce que vous avez toujours cherché dans le monde extérieur n'a jamais été entièrement en dehors de vous. Pendant longtemps, vous avez cru que la paix viendrait lorsque vous trouveriez les circonstances idéales, lorsque les autres changeraient, lorsque les problèmes disparaîtraient ou lorsque vous obtiendriez enfin ce que vous désiriez tant. Mais peu à peu,
La vie vous montre qu'aucune réussite ne peut remplir un cœur qui est encore en guerre contre lui-même. La véritable transformation commence lorsque la paix cesse d'être une récompense pour devenir un choix quotidien. C'est à ce moment-là que vous comprenez pourquoi tant de tentatives semblaient échouer. Ce n'était pas parce que vous étiez incapable, ce n'était pas parce qu'il vous manquait de l'intelligence, de la détermination ou parce que vous ne le méritiez pas. Dans bien des cas, il n'y avait tout simplement pas encore assez d'espace en vous pour accueillir ce que vous désiriez tant. Imaginez que vous essayez de remplir un récipient déjà complètement envahi par les inquiétudes, la peur, la culpabilité et l'anxiété. Peu importe le nombre d'opportunités que la vie vous offre, tant que cet espace reste occupé, presque rien ne pourra y demeurer. Le calme accomplit précisément ce travail silencieux. Il ne crée pas des miracles instantanés. Il crée de l'espace pour voir plus clairement, de l'espace pour prendre des décisions avec davantage de conscience, de l'espace pour écouter votre propre intuition, de l'espace pour remarquer des opportunités qui passaient auparavant inaperçues. C'est peut-être pour cette raison que tant de changements importants se produisent dans le silence. Ils n'arrivent pas accompagnés de grands événements, ils commencent à l'intérieur de vous. D'abord, votre manière de penser change. Ensuite, votre manière de ressentir évolue, puis vos attitudes se transforment. Et lorsque vous vous y attendez le moins, la réalité elle-même commence à répondre différemment. Non pas parce que le monde s'est soudainement transformé, mais parce que vous avez cessé de le regarder à travers les lunettes de la peur. Carl Jung a consacré une grande partie de sa vie à comprendre précisément ce processus. Pour lui, l'être humain ne trouve la plénitude que lorsqu'il cesse de vivre partagé entre ce qu'il est réellement et ce qu'il croit devoir paraître. Tant que cette distance existe, un conflit permanent s'installe. Vous cherchez à répondre aux attentes des autres, mais vous vous éloignez de votre propre essence. Cet éloignement a un prix élevé. Vous obtenez des choses qui ne vous apportent aucune satisfaction. Vous entretenez des relations qui ne vous offrent pas la paix. Vous poursuivez des objectifs qui, au fond, ne sont même pas les vôtres. Et même en atteignant des résultats, vous continuez à ressentir un vide difficile à expliquer. Ce vide ne naît pas d'un manque de réalisation. Il naît d'un manque d'alignement. Lorsque vous commencez à vivre en accord avec ce que vous êtes réellement, beaucoup d'exigences disparaissent naturellement. Vous cessez de rechercher l'approbation des autres. Vous ne ressentez plus le besoin de prouver sans cesse votre valeur. Vous comprenez que votre dignité n'a jamais dépendu de l'opinion d'autrui. Cette liberté change tout. Vous apprenez à dire « non » sans culpabilité lorsque vous sentez que quelque chose n'a plus de sens. Vous apprenez à attendre sans transformer l'attente en souffrance. Vous découvrez que certains adieux étaient en réalité des libérations. Vous comprenez que certains retards vous ont évité des chemins qui auraient pu provoquer bien plus de douleur. Avec le temps, une confiance apparaît, une confiance qui ne dépend plus des circonstances. Vous comprenez que vous n'aurez pas toujours des réponses immédiates, que vous ne comprendrez pas toujours la raison de chaque événement. Mais vous apprenez que cela n'empêche pas la vie d'avoir un sens. Cette confiance n'efface pas complètement les jours difficiles. Il y aura encore des moments de tristesse, il y aura encore des pertes, il y aura encore des doutes. La différence, c'est que vous ne serez plus emporté par eux comme auparavant. Ils cesseront de définir qui vous êtes. Ils ne seront plus que des étapes passagères. De la même manière qu'une tempête ne définit pas le climat d'une année entière, un moment difficile ne définit pas toute votre histoire. Cette compréhension apporte une sérénité profonde. Vous cessez de vivre en essayant d'anticiper tous les scénarios possibles. Vous abandonnez l'habitude de souffrir pour des situations qui ne se produiront peut-être jamais. Vous commencez à consacrer votre énergie au seul endroit où vous pouvez réellement agir, le moment présent. Et c'est précisément dans le présent que la vie se déroule. Ni dans la peur de demain, ni dans la culpabilité d'hier, mais ici et maintenant. C'est ici que vous choisissez de faire confiance. C'est ici que vous décidez de respirer avant de réagir. C'est ici que vous trouvez la force de continuer, même sans voir tout le chemin. C'est peut-être cela le véritable sens du calme. Il ne signifie pas l'absence de défis. Il est la capacité de rester entier en traversant chacun d'eux. Il n'empêche pas le vent de souffler, mais il renforce vos racines afin que vous restiez debout. Il ne promet pas une vie sans changement, mais il vous offre l'équilibre nécessaire pour les traverser tous. Lorsque cette compréhension mûrit enfin en vous, le besoin de tout contrôler commence à disparaître. Vous réalisez que certaines portes devaient effectivement rester fermées, que certaines rencontres avaient simplement pour mission de vous enseigner quelque chose, que certains cycles devaient se terminer
pour laisser place à de nouveaux commencements. Et surtout, vous comprenez que rien de ce qui appartient véritablement à votre essence n'a besoin d'être poursuivi avec désespoir. Ce qui est en harmonie avec la personne que vous êtes devenue trouve naturellement sa place dans votre vie. La vie cesse alors d'être une course épuisante pour devenir une construction consciente. Vous continuez à rêver, vous continuez à travailler, vous continuez à évoluer. Mais désormais, vous le faites sans porter le poids constant de l'urgence. Chaque pas cesse d'être uniquement un moyen d'atteindre la destination et devient une partie intégrante de l'accomplissement lui-même. Car au fond, la plus grande victoire n'est pas seulement d'obtenir ce que vous désirez. La plus grande victoire est de découvrir une manière de vivre en paix tout en avançant vers vos rêves. C'est comprendre que le succès perd tout son sens lorsqu'il coûte votre santé émotionnelle, qu'aucune réussite ne vaut le prix d'abandonner votre véritable essence, et que la véritable abondance commence au moment où vous apprenez à faire davantage confiance à la sagesse du temps qu'à l'anxiété de la précipitation. Peut-être que demain, les circonstances n'auront pas encore complètement changé. Peut-être que certains défis seront toujours présents. Mais si quelque chose au plus profond de vous a déjà trouvé la sérénité, alors la transformation la plus importante a déjà commencé. Car tous les grands changements de la vie naissent d'abord dans l'invisible. Ils commencent par une pensée qui mûrit, par la décision silencieuse d'agir autrement, par le courage d'abandonner les anciens schémas, par la volonté de faire confiance, même lorsqu'il n'existe aucune garantie. C'est de cet endroit intérieur que naît une vie plus authentique, plus consciente, plus légère, et par-dessus tout plus vraie. À la fin, vous comprenez que ce n'était jamais le calme qui retardait vos rêves, bien au contraire. Il a toujours été le chemin qui vous préparait à les recevoir de la bonne manière, et c'est peut-être la plus grande leçon de toutes. Lorsque vous cessez de lutter contre le temps, vous commencez à marcher à ses côtés. Et dans cette rencontre entre la patience, la conscience et la confiance, vous découvrez que la vie n'a jamais travaillé contre vous. Elle attendait simplement le moment où vous seriez prêt à reconnaître que la véritable force ne consiste pas à courir sans relâche, mais à avancer avec équilibre, clarté et la certitude que tout ce qui appartient réellement à votre chemin vous trouvera au moment où votre âme sera, elle aussi, prête à l'accueillir.